Bonjour cher ami. Dans le résumé d'aujourd'hui, nous aurons le film Alien, le 8e passager. Un classique de la franchise Alien, réalisé par Ridley Scott. Au début du film, le navire commercial Nostromo transporte 20 millions de tonnes de minerais sur Terre. L'équipage est composé de 7 personnes et d'un chat gardé dans des capsules de sommeil. L'ordinateur du navire, connu sous le nom de modeur, réveille l'équipage qui, je crois, a atteint la terre ferme. Mais le capitaine Dallas remarque quelque chose d'étrange et se rend immédiatement dans la salle informatique pour demander à Modeur quel est le problème, pendant que le reste de l'équipage vérifie. Le navire. La navigatrice Lambert est choquée car elle ne trouve pas la Terre à l'écran et se rend compte qu'ils ne sont pas dans le système solaire. Finalement, elle trouve la Terre sur une carte et remarque qu'ils sont beaucoup plus loin qu'ils ne le pensaient. L'officier de rediffusion utilise les communications pour obtenir en contact avec le contrôle de la circulation, mais personne ne répond. Quelques instants plus tard, Dallas rassemble l'équipage et explique que la mer interrompt leur sommeil parce qu'elle a intercepté une transmission d'origine inconnue. Elle veut qu'il la vérifie. La transmission semble être un son acoustique qui se répète à intervalles 12 secondes, mais ils ne savent pas si c'est un appel de détresse ou un signal humain. L'équipage se met en colère car c'est un cargo, pas un navire de sauvetage, et ils veulent rentrer chez eux. Cependant, Dallas leur rappelle que s'ils ne suivent pas la transmission, ils ne seront pas payés à Nostromo. Suivez le signal vert. Une planète inconnue, mais à mesure qu'ils s'approchent, ils commencent à ressentir des turbulences et l'équipage entend des bruits étranges à l'extérieur. Ils parviennent à faire atterrir le navire, mais dès qu'ils touchent le sol, une énorme explosion se produit, libérant de l'électricité et provoquant des pannes dans le système du navire. L'équipage se précipite pour éteindre quelques incendies et vérifier les dommages au système, découvrant qu'il y a une rupture dans la coque avec les lumières clignotantes. Le chef de l'ingénierie Parker et le technicien en ingénierie Brett font de leur mieux pour réparer les dégâts. Parker explique qu'il faudra faire de nombreux détours dans le système pour pouvoir réactiver le navire, ce qui prendra au moins 25 heures. Dallas est frustré car la plupart des canaux du navire sont inopérants, l'environnement de la planète est venteux et hostile. L'officier scientifique H informe Dallas que la mer prédit un lever de soleil dans 20 minutes. L'officier exécutif Kane propose d'aller chercher les missions. Dallas et Lambert acceptent de l'accompagner après avoir habillé le trio et font de leur mieux pour parcourir la planète sombre et venteuse, pendant que Ripley continue d'essayer de trouver le signal dans le système du vaisseau, sans succès pendant qu'il explore. Il trouve un vaisseau spatial massif et apparemment abandonné. Lambert est méfiant et pense qu'il devrait faire demi-tour, mais les hommes l'ignorent et continuent à mesure qu'ils se rapprochent. Au mystérieux vaisseau, plus les communications sont statiques. Ils ne parviennent pas à communiquer avec l'équipage du vaisseau. Le groupe entre dans l'étrange vaisseau et trouve un extraterrestre fossilisé sur une chaise. Dallas remarque que les os sont poussés hors du corps, alors que si l'être avait explosé de l'intérieur dans une autre chambre, Kane trouve un grand trou dans le sol. Nostromo Ripley informe H que sa mère a décodé la transmission qui est un avertissement et non un SOS. Retour au trio, Kane descend dans le trou et trouve une sorte de grotte avec des objets étranges et des cuirs qui ressemblent à des œufs lorsque Kane touche la brume qui recouvre son aigu qui. Sentant soudainement, Kane tombe mais récupère rapidement et touche un œuf qui semble crier tandis que quelque chose bouge à l'intérieur à ce moment-là. De l'œuf s'ouvre comme une fleur et rugit, puis Kane jette un coup d'œil à l'intérieur pour mieux voir l'alien seulement pour que la créature éclate et s'attache à son casque, le faisant tomber. Une dispute s'ensuit pour se terminer avec H ouvrant la porte en ignorant Ripley. Kane est emmené à l'infirmerie avec l'extraterrestre et après avoir scanné le corps, l'équipage enlève le casque. Il s'avère que l'extraterrestre a traversé le casque et a enroulé ses membres autour de la tête de Kane, mais il respire toujours. H essaie de retirer un membre du casque. Extraterrestre avec une pince chirurgicale, mais le membre se resserre. Plus forte alors, ils le mettent à Kane dans une capsule pour prendre une radiographie. Découvrant que l'extraterrestre a inséré un membre dans la gorge de Kane qui le nourrit d'oxygène. Il semble que la créature l'a paralysé et le mette dans le coma, puis Dallas et H décident de se contenter de couper la créature pour l'enlever. Dès qu'ils font une petite incision, un liquide jaillit et commence à corroder rapidement le sol. L'équipage descend immédiatement étage par étage, observant comment le liquide s'écoule à travers les différents plafonds jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Dallas utilise une voiture-état pour collecter une partie de l'acide et conclut que l'extraterrestre l'utilise comme mécanisme de défense afin qu'il ne puisse pas le tuer après cela. Brett et Parker continuent de travailler dessus. La s'arrête et Kane effectue quelques tests, découvrant que l'extraterrestre remplace rapidement ses cellules pour se protéger des conditions environnementales défavorables. Ripley le gronde à nouveau pour avoir permis à l'extraterrestre d'entrer dans le vaisseau, mais H lui dit simplement de le laisser faire son travail, mais de Dallas, H et Ripley s'en vont à l'infirmerie et découvrent que le visage de Kane est exposé. Inquiet,
Le groupe commence à chercher l'extraterrestre qui tombe sur Ripley, elle crie et tombe sur le dos. Et elle pousse l'extraterrestre et le fait bouger. Mais est certaine qu'il n'est qu'un reflet et qu'elle est morte, alors ils examinent la créature de plus près et remarquent qu'elle s'est ouverte à l'intérieur. Ripley veut s'en débarrasser, mais Ash dit que c'est la première espèce de ce type qu'ils ont trouvée. Il faut donc la prendre. Sur Terre, pour des études plus approfondies, Dallas permet à Ash de rester avec l'extraterrestre, ce qui laisse Ripley particulièrement frustrée. Ripley dit à Dallas qu'elle ne fait pas confiance à Ash. Lorsque les réparations sont terminées, le Nostromo quitte finalement la planète et commence à se diriger vers la Terre. L'équipage commence à discuter de la possibilité de geler Kane pour empêcher la propagation d'une maladie potentielle, mais est interrompu par Ash qui les informe que l'état de Kane a changé. Qu'il a une crise, alors l'équipage essaie de tenir son corps à ce moment-là, la poitrine de Kane s'ouvre. Et un extraterrestre sort couvert de sang humain. La créature regarde autour de lui et Parker attrape un couteau, mais Ash lui dit de ne pas le toucher, alors l'extraterrestre crie et s'enfuit rapidement de la pièce. L'équipage essaie de le soigner mais ne peut pas le trouver. Ensuite, l'équipage enveloppe le corps de Kane et l'éjecte dans l'espace. Maintenant, ils peuvent faire une recherche plus approfondie du vaisseau. Le gamin attrape une tige électrique et Ash annonce qu'il a mis en place un dispositif de suivi qui localisera un objet en mouvement sur le vaisseau en détectant de petits changements dans densité 2. L'Air Dallas divise l'équipage en 2 équipes. Il ira avec Ash et Lambert, tandis que la rediffusion se déroule avec Parker et Brett. Dallas leur dit de placer l'extraterrestre dans le conduit d'air dès qu'ils le trouveront et de communiquer avec l'équipage tout le temps. L'équipe Ripley traverse un couloir très sombre sur le pont inférieur. Les lumières devraient être réparées, puis un circuit doit être à nouveau interrompu et l'équipe essaie de le réparer. Maintenant, avec une lumière adéquate, l'équipe continue sa recherche et entre dans une pièce également sombre. Le tracker semble détecter quelque chose et le groupe crie alors que quelque chose saute. Mais il s'avère que c'est Jones le chat qui court rapidement dans une autre pièce pour éviter que le tracker ne le détecte. Le chat s'en prend à nouveau après Jones en miaulant pour attirer son attention en entendant Jones. Miaou retourne. Goss suit le bruit seulement pour que Johnny se cache à nouveau à ce moment-là. Goss découvre une étrange peau écailleuse sur le sol et la ramasse, et après l'avoir laissé tomber sur le sol, il suit Jones dans une autre pièce où un son inquiétant peut être entendu. Il trouve le chat dans le coin qui commence bientôt à grogner. Bra pense que Jones grogne contre lui, mais en fait il a vu l'énorme extraterrestre qui est descendu après Bra. Quand Johnny grogne et s'éloigne, Bra se retourne et voit enfin l'extraterrestre qui lance une seconde bouche pour mordre Bra à la tête et le tirer vers le plafond pendant que Jones regarde depuis l'ombre. Quelques minutes plus tard, Parker et Ripley informent Dallas que Bra a été entraîné dans l'un des conduits d'air par la créature, que Dallas envisage d'attirer la créature dans le sas et l'envoyer dans l'espace, tandis qu'Ash souligne que la créature semble s'être adaptée à l'oxygène, mais ils ne connaissent pas encore la température. Dallas ordonne à Parker de préparer plusieurs unités d'incinération et Ripley propose d'aller dans les conduits d'air après la créature, mais Dallas dit qu'il ira lui-même. Dallas décide d'abord de demander à sa mère des idées sur la façon de vaincre l'alien et des calculs sur ses chances de survie. Mais maman ne comprend pas les questions, alors Dallas avance dans les conduits d'air et rapporte sa progression au groupe à mesure qu'il avance. Ripley lui ouvre la trappe et la ferme dès son passage. Lambert suit la progression sur l'écran et rapporte que le alien est quelque part près de la 3e intersection. Dallas tire avec son lance-flamme dans une écoutille pour s'assurer que la voie est libre. Il atteint le 3e carrefour où il descend soudainement l'échelle. Lambert lui dit de rester sur place car elle a raté le signal de l'extraterrestre touchant une surface proche. Dallas trouve une étrange bave, puis il se retourne sur son lance-flamme pour plus de lumière et ne voit rien. À ce moment, l'alien réapparaît sur le radar, se dirigeant directement vers lui. Lambert le prévient de sortir de la pluie. Dallas commence à grimper rapidement, bien qu'il ne voit pas l'alien, puis Lambert crie quand Dallas entre une autre chambre et la lumière révèle le puissant alien. Le radar devient statique et la position de Dallas est perdue. Les membres de l'équipage essaient de le contacter, mais la ligne est silencieuse. Parker place le lance-flamme de Dallas dans le cockpit en disant qu'il a trouvé dans le conduit d'air où Dallas a été attaqué, mais il n'a pas vu Dallas ni aucun sang qui pleure. Lambert suggère de prendre la navette et s'échappe du navire, mais Ripley lui rappelle que la navette ne peut pas contenir 4 personnes. Une dispute s'ensuit, alors Ripley crie pour calmer tout le monde et propose un plan. Ils iront par paire et fermeront chaque évent jusqu'à ce que l'extraterrestre soit coincé, puis ils s'enfuiront du navire. L'expulsera dans l'espace. Ensuite, Ripley se rend chez sa mère pour demander une amélioration, mais sa mère déclare qu'aucune amélioration supplémentaire n'est disponible, car elle est réservée aux yeux de l'officier scientifique. Ripley demande plus de détails, et sa mère révèle qu'Ash a programmé le retour du vaisseau. L'extraterrestre est la priorité principale.
ce qui signifie que l'équipage est remplaçable. Ash apparaît à côté de Ripley et dit qu'il y a une explication plus furieuse. Ripley l'attrape par le col et le pousse au sol. Puis Ripley s'enfuit et essaie de contacter les autres, mais la porte se ferme soudainement. Ripley dit à Ash de l'ouvrir tout en se dirigeant vers une autre porte, mais Ash ferme celle-là aussi. Ash l'attrape par les cheveux et la fait tomber, tout en retirant quelques fils. Puis elle essaie de ramper, mais Ash l'attrape par la veste et la jette contre le mur, puis il jette Ripley à travers une porte et prend un magazine pour l'insérer dans sa bouche avec l'intention de la tuer pendant ce temps. Ripley le combat. Parker et Lambert apparaissent et attaquent Ash qui blesse Parker à la poitrine. Après plus de lutte, ils parviennent à frapper Ash avec un extincteur et cela commence à fonctionner très mal alors que du liquide blanc jaillit de son cou. Parker le frappe à nouveau avec l'extincteur. Et la tête d'Ash se détache des fils et des fluides sortent de son corps, alors qu'il est confirmé qu'il est en fait un androïde. Ce que l'équipage ne savait pas et le corps sans tête continue d'attaquer Parker, mais je cours derrière lui et le poignarde. Pour le faire arrêter plus tard, l'équipage se rassemble pour examiner le corps d'Ash et conclut que la société doit vouloir l'alien pour la division des armes. Parker se branche sur la tête d'Ash, qui se réanime lentement à mesure que du liquide blanc sort de sa bouche. Ripley interroge Ash sur sa commande spéciale et il explique qu'il doit ramener la forme de vie et que toutes les autres priorités ont été révoquées. Quand la rediffusion demande à Ash comment tuer l'alien, il dit qu'ils ne peuvent pas parce que c'est un organisme parfait après avoir déconnecté la tête. Ripley dit aux autres qu'il va faire exploser le vaisseau et prendre la navette avant de quitter la pièce. Parker incinère les restes d'Ash avec un lance-flamme Lambert et Parker descendent chercher le soda pour le voyage, pendant que Ripley va préparer le vaisseau auxiliaire tout en travaillant. Elle est surprise d'entendre Jones miauler le haut-parleur et décide d'aller le chercher. En regardant dans le cockpit, elle entend un bruit et pendant un moment elle s'inquiète, mais bientôt Jones saute et la fait finalement crier Ripley, puis ramasse le chat et le met dans sa cage pendant que Lambert et Parker rassemblent des fournitures. Ils remarquent soudain que l'alien est dans la pièce avec eux. La créature s'approche de Lambert et Parker dit de bouger et Ripley entend par l'interphone Lambert n'a pas de place pour cela et l'alien s'approche d'elle pour essayer de l'aider mais la créature utilise ses griffes pour le capturer puis l'alien attrape Lambert avec sa queue tout en dévoilant sa seconde bouche avant de les tuer. Ripley peut entendre leurs cris à travers l'interphone mais quand il arrive il est trop tard. Quand il voit les corps, il se met à pleurer et s'enfuit. Aux urgences, elle démarre le mécanisme d'autodestruction du navire et commence à retourner à la navette en utilisant le lance-flamme pour l'éclairage. Ripley descend quelques escaliers et trouve une étrange structure organique collée aux murs et aux machines. À sa grande surprise, elle y trouve Dallas. Cependant, Dallas et les autres sont sur le point de mourir. Ils sont devenus de la nourriture pour la créature et pour mettre fin aux souffrances. Ripley incinère les corps. Puis Ripley sort d'une écoutille et récupère la boîte avec Jones avant de courir dans le couloir et d'entrer dans la navette. Tandis que les lumières clignotent, Ripley découvre que l'alien est très proche d'elle. Elle s'enfuit prudemment, laissant Jones derrière elle alors que l'extraterrestre regarde le chat et frappe sur la boîte. Ripley retourne à l'ordinateur et essaie d'arrêter le processus de détonation, mais il est trop tard. Elle essaie d'ordonner à sa mère d'arrêter, mais ça ne marche pas. Soit alors Ripley frappe en gris sur la carte mère, puis Ripley retourne vers la navette et trouve le porteur de Jones au sol, mais le chat va bien. L'alien est introuvable et le feu commence à engloutir le couloir qu'elle vient de traverser. Puis Ripley se dirige vers le cockpit, nav assist et décolle finalement en quittant le Nostromo pour se détruire dans une énorme explosion. Puis Ripley met Jones dans une capsule de sommeil et commence à se préparer au sommeil. Tout à coup, une griffe tente de l'attraper et Ripley se retire en hurlant, découvrant que l'extraterrestre s'est caché dessus. La navette pour venir avec elle. Elle court se cacher dans le placard où elle commence à enfiler une combinaison spatiale tout en observant l'extraterrestre qui semble dormir. Ripley enfile également un casque et attrape un fusil harpon avant de sortir pour s'attacher à une chaise. Quelques boutons pour tirer de la vapeur sur l'extraterrestre qui commence à crier et se dirige vers elle à ce moment-là. Ripley ouvre une trappe et la pression jette la créature dehors. L'extraterrestre s'accroche au bord de la porte pour rester, puis Ripley tire avec le harpon pour maintenant pousser l'extraterrestre. Il est accroché à la porte et essaie de remonter dans le vaisseau via un propulseur. Mais Ripley allume le moteur et brûle l'extraterrestre. En l'envoyant finalement dans les abysses, Ripley, maintenant calme et en sécurité, enregistre un rapport de tout ce qui s'est passé puis rejoint Jones dans la capsule de sommeil. Mais il ne connaît pas sa destination ni combien de temps il dormira. Ainsi se termine Alien, le 8e passager, un classique de la science-fiction et de l'horreur de 1979. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et restez en sécurité.